Donc, je continue sur les catholiques qui ont pris contact avec moi. Donc, à un moment donné, un m'a invité sur ce forum. Et m'a dit, c'est un forum chrétien, catholique. Enfin, ça ne parlait pas de Jésus du tout. Alors bon, je me suis dit, tu vas parler toi de Jésus. Et il y avait quelqu'un sur ce forum qui devait être un prêtre, quelqu'un qui faisait des recherches dans une bibliothèque, qui avait accès à de nombreux dictionnaires, manuscrits, etc. Mais il ne s'est pas tellement présenté, sauf par son prénom. Je n'ai pas tellement su qui il était. Mais lui, je me suis dit, je peux lui demander l'étymologie du mot Adam. Qu'est-ce que ça signifie Adam? Parce que ça peut signifier sang, terre. Est-ce qu'Adam était hermaphrodite? Est-ce qu'il avait les deux sexes en même temps? Qu'est-ce qu'il peut me donner comme information sur le mot Adam? J'étais ouverte à tout. Que connaissiez-vous sur le terme Adam? Et il m'a suivi par email de nombreux mois. Je pose presque 2 ans. Tous les 15 jours, je recevais un petit email, mais je m'attendais chaque fois à recevoir une information sur Adam. Je me disais, il a peut-être un jour ouvert un dictionnaire ou trouvé quelque chose, il a recherché pour moi. Comme c'est sympa. Donc, il a pris du temps pour m'écrire, mais jamais, jamais pour me répondre à ma question précise. Et sinon, sur les réseaux sociaux, il est venu, un catholique, me présenter une Bible. Alors, je pense que c'était la hostie, mais je ne la connaissais pas du tout. Ça aurait pu être la Tobe. Mais je ne sais pas. Mais il m'a dit, c'est une traduction précise, très précise. Et il m'a donné comme ça des adjectifs en français contemporain, traduction précise, etc. Et moi, ça ne m'intéressait pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il partait d'un manuscrit ou d'un autre, ou de plusieurs, ou de la Néo-Vulgate. Alors j'ai dit, quels sont les manuscrits sur lesquels se base cette traduction? Et c'est comme si, je ne sais pas, il y a eu un flou, et j'ai dit, mais regardez, à la première page, ou à la deuxième, c'est écrit, selon tel manuscrit, tel manuscrit, tel manuscrit, montrez-moi, redites-moi. Et je ne l'ai plus jamais revu. Alors je ne sais pas, voilà, je n'ai pas pu dialoguer. C'est-à-dire que des fois j'ai des questions, mais leur but c'est pas d'y répondre, je pense. Ils ne cherchent pas à savoir quelle est ma conception des choses, mes connaissances exactes. Ils me posent une question, ou bien il me présente une Bible en me disant c'est une traduction précise, il m'a dit plusieurs fois ce mot, sans savoir si ça m'intéresse, si c'est ce à quoi je donne de l'importance. À quoi je donne de l'importance? C'est pas au vocabulaire, même si c'est du vieux français, si c'est pas du très bon français. Moi, je veux savoir quelle est la base grecque ou latine, de quelle année, etc. Alors, ils ne s'informent pas au préalable pour connaître ce à quoi je donne de l'importance, moi. Et moi, je ne suis pas au courant sur ce à quoi ils donnent de l'importance, eux. Ils ne se présentent pas suffisamment pour m'expliquer, nous donnons de l'importance à ceci parce que point, deux points, nous donnons une importance énorme au credo. Moi, le credo, mais j'ai été dans une église évangélique, je n'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas, la confession de foi évangélique, je ne savais pas ce que c'était.
Alors c'est depuis internet que j'ai découvert que les sites évangéliques mettaient souvent, la confession de foi dans un petit coin en préambule et cetera. Mais moi ça m'intéressait pas tellement.